On avait commencé la semaine dernière à parler de Shavuot, on va continuer un petit peu, quand même une fête très importante, et on va parler de deux sujets qui sont très importants. Un, c'est que vous savez que la Gemara dit, on a comme halakha, comme tradition, mais aussi c'est une halakha, de lire toutes les klalotes qu'on a lues d'ailleurs la semaine dernière, avant Shavuot. Et la Gemara elle dit, shetichle kalolotea, sheyatrish veyavo rosh Shana, quelque chose comme ça, sheyachel shana tova vetichle kalolotea, que vienne une nouvelle année et que soient annulées ces malédictions. Donc on appelle Shavuot Rosh Hashanah. Ce qui est bizarre, on connaît deux Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah qu'on connaît, qui est la création de l'homme. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est pas la création du monde, c'est Trilat Maasecha, c'est la création de l'homme. Le monde n'a pas été créé à Rosh Hashanah comme les gens le pensent, c'est l'homme qui a été créé à Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, la notion de Rosh Hashanah, c'est toujours la notion d'un nouveau temps, d'un temps nouveau. Et qu'est-ce que c'est, donc qu'est-ce qu'il y a comme temps nouveau à Shavuot? En quoi Shavuot caractérise un temps nouveau, un Zman Chadash, un cycle de temps nouveau? Alors ça, il faut le comprendre. C'est la première chose. Une autre chose, c'est la première question qu'on a. Deuxième question qu'on va essayer d'élucider aujourd'hui, c'est vous savez qu'il y a une très grande question, c'est que quand on a traversé la mer Rouge, on a vu tout ce qu'on a vu à Shavuot en réalité. La révélation du mont Sinaï s'est déjà révélée, manifestée à la Kriyat Yam Souf, puisque la Gemara nous dit qu'à Kriyat Yam Souf, la Shifra, ça veut dire Shifra dans la Torah, c'est toujours, d'abord Shifra Kanet, c'est une Goya, qui n'est pas tout à fait juive et qui n'est pas plus goy, c'est une sorte de slave intermédiaire. C'est qu'elle est obligée de faire les mitzvot, mais elle n'est pas juive, hein, par contre, se marie avec elle, par une Shifra. Mais elle est quand même liée à Am Israël par les mitzvot. Et on dit que donc c'est le plus bas, on va dire, le plus bas niveau de ce qui est connecté à la Torah. On dit que ce plus bas niveau qui est connecté à la Torah a vu, lors de la mer Rouge, d'ouverture de la mer Rouge, une vision spirituelle prophétique plus grande que ce qu'avait Yechezkel ben Bouzi. Et Yechezkel ben Bouzi, c'était un des plus grands prophètes. Donc c'est évident qu'à la Kriyat Yam Souf, il s'est passé une révélation qui était du même type, de la même puissance que Har Sinaï. Donc qu'est-ce qui différencie les deux? Et cette question est posée par le Zohar, et le Zohar répond une chose très mouzard. Il dit Paska Zahama, la mort s'est arrêtée. Ce qui différencie Kriyat Yam Souf de Har Sinaï, c'est que la mort s'est arrêtée. Ça aussi, on ne comprend pas. Alors, la question était, qu'est-ce qui différencie? Là, on parle d'un résultat. Là, la mort s'est pas arrêtée, là, la mort s'est arrêtée. Mais pourquoi? Précisément, pourquoi? Bon, c'est ces deux questions qu'on veut essayer de comprendre. Un, pourquoi c'est un Rosh Hashanah? En quoi Shavuot est un Rosh Hashanah? Et deux, quelle est la différence fondamentale entre Har Sinaï et tout autre événement spirituel, et notamment Kriyat Yam Souf? Il y a quelque chose dans Har Sinaï qui est unique. Et qu'on célèbre, qu'on revit à Shavuot. Alors, on a dit, Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Donc ça veut dire que si Shavuot c'est un Rosh Hashanah, il y a dans Rosh Hashanah la création d'une dimension de l'homme. Et quelle dimension de l'homme a été créée à Shavuot? C'est la dimension d'éternité. Vous savez que quand la Torah a été donnée, l'homme a été créé, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Mais l'homme a été créé, essentiellement, il a été créé pour vivre éternellement. Adam Arishon est né, le jour où il a été créé éternel. Simplement, la mort, comme un onesh, comme une punition, est tombée sur lui, mais l'homme, en essence, est immortel. C'est pour ça que l'homme a une capacité de pensée extraordinaire. C'est pour ça qu'en vérité, on différencie un tzaddik d'un rachat par sa capacité de vivre une vie d'immortel. Quelqu'un qui vit une vie mortelle, petit, conditionné, complètement déterminé par les éléments de la vie, de la mort, de la nature, c'est pas un homme. C'est pas un homme au degré de la Torah. Ce qui différencie l'homme et l'animal, c'est pas la parole comme disaient les philosophes, c'est être capable de vivre une vie comme un immortel, ou vivre une vie qui est déjà complètement conditionnée par la nature. L'homme, en essence, il a été créé immortel. La mort est venue après. Il n'a pas été créé pour mourir, l'homme. La mort est venue comme péché, comme onesh, comme punition. Quand la Torah nous a été donnée, l'éternité a été réintroduite. C'est pour ça que le Zohar dit Paska Zahama. C'est ça qu'on dit Nata Chaye Olam Nata Betochenu. Chaye Olam, quand vous faites la bracha, Chaye Olam, d'une vie éternelle, Nata. Nata, c'est-à-dire planter. Betochenu, en nous. La notion d'éternité qui est plantée en nous, qui est retrouvée en nous.
Shavuot. C'est-à-dire que Shavuot, c'est la création de l'homme dans sa dimension d'éternité. Voilà. Rosh Hashanah, c'est la création de la vie de l'homme. Shavuot, c'est un Rosh Hashanah, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'on dit Nidon à la Pérote. On va essayer d'expliquer ça aussi. Shavuot, c'est ce qui est donné à l'homme, c'est cette dimension d'éternité. Il est créé dans cette nouvelle dimension. Vous savez que on dit que la Sfirat HaOmer, ce qu'on est en train de vivre, ben non, c'est 49 comptes. C'est en réalité comme une année. On peut vivre cet instant, d'après les kabbalistes, ces 7 semaines, sont en réalité une semaine qui ont la force, la puissance d'accomplissement d'un an. Parce qu'il y a combien de jours dans l'année lunaire? 365. Non, 300 c'est l'année solaire. 354. 354. Or, la sortie d'Égypte, elle a duré combien de temps? 4 jours. Puisque le 10, on a commencé à faire la shrita du Pessah, on a attaché, et en réalité, on était déjà libre. Il y a eu 4 jours. Vous enlèvez 354, il reste 350. 350, ça fait 50 fois 7. 50 semaines. Comme il y a 50 jours, c'est 50 semaines. Le lien entre 7 et 50, c'est tout le secret de l'Omer. 7 semaines, 50, on compte. On avait expliqué ça, je crois, la dernière fois, que 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est la nature à son maximum. 50, c'est toujours le dépassement de la nature. C'est pour ça que chaque fois que vous avez 50, vous avez 49 portes de connaissance. 50e, c'est Dieu lui-même. Il y a 49 années. À 50e, c'est Yovel, la liberté absolue. 7 fois 7. 7 fois 7 Shmitot. 7, 50, le rapport, c'est toujours le rapport de la libération de tous les processus. On atteint l'au-delà du processus, l'au-delà de l'histoire, l'au-delà du déterminisme matériel. Un niveau de l'homme qui n'est pas donné, mais qui se rencontre, qui est donné à acquérir. Pour ça qu'on dit que Shavuot, c'est Nidon à la Pérote, parce que c'est en vérité un fruit. Un fruit, un arbre, en essence, il est infini. Il peut donner une quantité infinie d'arbres, presque. De fruits, je veux dire. Et quand vous mangez le fruit, vous ne détruisez pas le keren. C'est quelque chose de tout à fait curieux. On dit que Shavuot, c'est Nidon à la Pérote. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il faut amener Shte Lechem Chitim. On dit que le Korban qu'on va lire, ce qu'on va lire aussi à Shavuot, dans le temple, quand le temple existait, on a amené 2 pains faits avec du blé. C'était ce qu'on offrait au temple. 2 pains faits avec du blé. Et pourquoi? Parce que c'est le Shavuot à la Pérote. Alors, tout le monde pose la question, mais le blé, c'est pas un prix. Le blé, c'est un adama. Si vous mangez des graines de blé qui sont plantées par là, quel bracha vous faites? Vous ne faites pas boré pri haetz, vous faites boré pri adama. C'est un pri adama. Mais vous savez qu'il y a une des vues qui pense, il y a 4 vues, qu'est-ce que c'était l'arbre de connaissance? Il y a une des vues qui pense que le haetz adat, c'était le blé. Et que la faute, elle a réduit, le blé était un arbre. Il a été réduit à une sorte de gerbe. C'est-à-dire que la faute, elle n'a pas simplement réduit l'homme, elle a réduit ce qui l'a amené à la faute. Alors, qu'est-ce que ça dit la différence entre du Adama? Je vous pose la question, quelle est la différence entre du Adama et Haetz? C'est quoi la différence? Pas forcément. Non, après la halakha, c'est Machle Kania ou le Machle Kania. Ça veut dire, un Adama, quand vous le mangez, il faut replanter. Vous détruisez ce que vous mangez. Un Haetz, c'est pour ça que la banane, on fait boré pri adama, parce qu'on considère que le tronc ne reste pas. Il se renouvelle. Mais si le tronc reste et qu'il produit des fruits, on fait boré pri haetz. Donc vous comprenez l'image. Avant la faute, l'homme, ce qu'il vivait, c'était toujours, ça n'entamait pas la vie. Aujourd'hui, par exemple, regardez, depuis qu'on est devenu mortel, on peut presque considérer que chaque seconde, c'est un instant de mort. Puisque chaque seconde, cet instant est mort, il n'existera plus. Chaque seconde est une vie qui passe de la vie à la mort, 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 jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est comme si je consommais ma vie. C'est que le Gaon de Vilna disait, l'homme n'a qu'une chose, du temps. Les choses n'ont qu'une chose, du temps. Nous, on croit qu'on existe absolument, et que le temps, de façon extérieure, nous grignote. Mais ce n'est pas du tout ça le jette. Chacun est né avec un temps qui lui appartient, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait avec son temps? C'est sa vie. Il y en a qui perdent leur temps, il y en a qui tuent leur temps, il y en a qui essaient de profiter du temps. Il y a les chacham qui construisent le sens de la vie à partir du temps. Mais on n'a que du temps, on n'a que du temps. Le reste, c'est illusion. La seule chose qu'on a vraiment, c'est le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre son temps.
Parce que le temps, c'est quelque chose... Vous savez que les goïms, ils disent le temps, c'est de l'argent. Nous, on dit exactement le contraire. Dire que le temps, c'est de l'argent, c'est terrible. C'est de considérer que la vie, c'est pour faire de l'argent. Nous, on dit l'argent, c'est du temps. Si l'argent a une valeur, c'est que parce qu'elle peut te permettre de gagner du temps pour étudier, pour construire, pour faire des choses intéressantes dans la vie. Mais dire que le temps, c'est de l'argent, c'est exactement l'opposé de la Torah. Nous, c'est pas le temps qui est l'argent, c'est l'argent qui est du temps. L'argent qui peut te faire gagner du temps. Donc vous voyez l'image. Avant la faute, le blé était un arbre. Ça veut dire que la vie, ce qui te donnait la nourriture, la vie, elle ne s'épuisait pas quand tu as un arbre, tu peux manger les fruits, tu ne vas pas tuer l'arbre. L'arbre, il continue à exister. C'est-à-dire que c'est une vie qui ne tuait pas la vie. Après la faute, on est dans une vie qui tue la vie. Et donc, ce qui est réintroduit dans le don de la Torah, c'est une capacité d'éternité. Une capacité de être en compte. C'est ce qui nous reste, la seule chose qui nous reste de Shavuot. C'est ça, les tables de la Shavuot, elles ont été cassées. Les seules tables de la loi qu'on a, c'est les tables de Kippour. Le seul lien qu'on nous reste de Shavuot, c'est ce lien-là, ce lien de la notion d'éternité qui est encore liée à nous. Bon. Donc on comprend pourquoi c'est un Rosh Hashanah. C'est un Rosh Hashanah, vous savez quand on dit la Torah, quand elle parle de Vayetzer, quand elle dit de la création des animaux, il y a un seul Yud. Quand elle parle de Vayetzer, il y a deux Yud. Agma, elle pose une question, il y a une faute d'orthographe, dans la Torah. Il y a deux Yud quand il y a Vayetzer. Elle dit c'est quoi ces deux Yud? Il y a toutes sortes d'explications. Féminin, masculin, une sorte de dualité ontologique essentielle à l'homme. L'homme est double, féminin, masculin, bien, mal, éclatement vers le haut, vers le bas. Il y a 3 ou 4 propositions. Une proposition, c'est on pourrait utiliser quelque chose en soi. L'homme est une sorte d'être écartelé entre l'âme et le corps, ou bien entre le bien et le mal, entre le féminin et le masculin. Mais il y a une quatrième proposition qui est l'homme est double. Il a une vie, ici, il a une double dimension, une vie d'éternité et une vie éphémère. Et toute la question de l'homme va être, est-ce que je prends au sérieux mon éternité ou pas? Est-ce que je prends au sérieux le fait est-ce que là, le monde futur, après la mort, c'est que des trucs bons, peut-être bien, et pourquoi pas? Ou bien c'est sérieux? Quand c'est sérieux, ça veut dire que je bâtis une vie autour de ça, autour de l'éternité. Ou bien je dis non, je bâtis une vie au feu de l'éphémère. Mais l'homme a cette double possibilité, c'est ça le vrai choix de l'homme. Il a deux yuds, il a deux créations. Il peut vivre une vie au niveau de l'éphémère. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, éclatons-nous en attendant. Il vaut un chien vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc j'en sais rien. Comme c'est peut-être oui, peut-être bien que tu, peut-être bientôt. Il y en a d'autres qui font les paris, vous avez paris de Pascal. C'est pas sûr qu'il y a. Mais tout ça, c'est pas la Torah, tout ça. La Torah, c'est de comprendre que l'homme, en essence, que le deuxième Yud est le vrai Yud. Que le premier Yud est une illusion. Que le vrai Yud, c'est l'éternité. L'homme est créé, dans son essence, est un être éternel. Il n'est pas soumis à la matière. Il n'est soumis à rien, il est libre. Il est face à Dieu. Et il bâtit sa vie autour de cette liberté, autour de cette éternité. Bon, c'est sur ça que l'homme est jugé en vérité. À Rosh Hashanah, on est jugé. À Shavuot, on est jugé. Sur ça. Combien tu as investi dans ta vie pour des choses qui sont véritablement liées à l'éternité et combien en vérité tu investis tout dans l'éphémère. C'est sur ça qu'on est jugé à Shavuot. Et c'est par rapport à cet investissement spirituel que tout le futur, le Shefa, le Shavuot, c'est une question de... On ne se coupe pas les cheveux. Et j'ai les cheveux un peu longs là en ce moment, parce que d'après la Rizal, on ne se coupe pas les cheveux jusqu'à Shavuot. Parce qu'il y a tellement de bonheur qui arrive pendant cette période, tellement de possibilités de recevoir le Shefa, ce qui s'appelle le flux divin, qu'il faut, c'est une sorte un peu kabbalistique, il faut laisser les cheveux pousser pour donner un peu sa part au Yetzirah. Sinon il met 4 règles. Sinon le Satan il met 4 règles, il y a trop. Mais il y a une extraordinaire part de bonheur qu'on peut acquérir à cette époque. Donc ça, c'est pour ça que c'est un Rosh Hashanah. On a posé la question, qu'est-ce qui est la différence fondamentale qui existe entre Kriyat Yam Souf, qui est une révélation extraordinaire, aussi grande que Sinaï en vérité, et Sinaï. On pourrait généraliser la question, qu'est-ce qui différencie fondamentalement la révélation sinaïque de toute autre révélation? D'ailleurs, sauf cette question, et plutôt sa réponse, c'est le fondement du fait qu'on n'accepte jamais un prophète qui va vous dire tu peux manger du cochon. Jamais. C'est que n'importe quel prophète qui viendra vous dire on ne pourra jamais, parce que la Torah du Sinaï est indépassable. En d'autres termes, pourquoi est-ce que si un prophète venait, ferait des miracles, vous ferez voler les immeubles en l'air, ferait plein de miracles, tout ce que vous voulez, il vous dit vous pouvez manger du cochon, vous le tuez. Vous le tuez, pas chose après, vous le tuez. Pourquoi? Il fait des miracles. C'est un prophète.
Ah, il vous guérit les gens. Parce qu'il a beau être prophète tant qu'il veut, il n'arrivera jamais à la révélation du Sinaï. Or, le Sinaï dit tu ne mangeras pas de cochon, et aucune contre-prophétie ne peut contrarier le niveau de cette prophétie. C'est pour ça que c'est indéracinable, Sinaï. Il n'y a pas plus haut niveau de révélation. Alors, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Sinaï de spécial? Et quelle est la différence? On a dit que quand on a traversé la mer Rouge, on a vu le Merkava, Maaseh Merkava. On a vu comment Dieu se révèle au monde, on a tout vu. Et pourtant, c'est à Sinaï qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, que Pascal Zahamat, la mort s'est arrêtée. Elle a été réintroduite par la faute du Vaudor, mais la mort s'est arrêtée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui s'est passé de plus au Sinaï? Comment? Ardout, ouais. Ça, c'est pour permettre le Sinaï, mais... C'est la révélation de Dieu, on l'a vu, Dieu, là, on l'entendait, on a mais vu des choses. aussi dans Kelly Venveu, c'est quoi Kelly Venveu? C'est que même le petit enfant a dit je reconnais. C'est lui, c'est Dieu. C'est lui que je prie tous les jours, enfin je le vois. Ils ont vu à traverser la mer Rouge, ils ont vu Dieu. Donc c'est pas au niveau de degré de révélation. C'est autre chose. Il y a une phrase dans la Sinaï qu'on va lire d'ailleurs là dans la... Allez-y, allez-y. Quelqu'un a une idée? Non? Oh, bravo. Raoult et Takolot. Ils ont vu les voix. Ça, c'est pas dit du tout dans Créatien Souf. Ils ont vu les voix. Asma. Alors, le Midrash mène très loin cette idée. Ils ont vu les voix. C'est comme si tu voyais quelque chose qui est audible. C'est très dur pour nous à comprendre ça. Imaginez que vous voyez une symphonie de Mozart. Faut voir. Quand vous écoutez de la musique, vous voyez quelque chose? Faut voir. Et écouter. Et ils ont écouté le visible. Et imaginez que vous écoutiez la musique inhérente à un tableau de Rembrandt ou de Picasso ou de ce que vous voulez. Voir l'audible, entendre le visible. Ça, c'est ce qui est fait Sinaï. Alors, c'est quoi cette confusion des sens? C'est quoi le chat? C'est quoi le chat? C'est-à-dire quoi? Pourquoi c'est grand d'abord? En quoi c'est important? Alors là, on rentre dans un des grands secrets de la Torah. Vous savez que la Torah, elle pose la Gemara, très souvent elle pose des questions, comme ça on a l'impression que la Gemara, c'est un peu bébête, on a l'impression, Chas de Shalom. L'idiot pense que c'est bébête, l'intelligent il voit que c'est profond. En gros, c'est ça. La Gemara, elle pose une question comme ça, elle dit, comment ça se fait qu'un aveugle ne donne pas des enfants aveugles? Comment ça se fait qu'un sourd ne donne pas des enfants sourds? Bon, quand on en sort cette question, on dit, bon, qu'est-ce que l'on veut? Mais en réalité, c'est une question très profonde. Question de l'enfantement, question de la vie. Et la Gemara, elle répond une chose extraordinaire, elle dit, mais balbel zera. Elle dit, la goutte, la semence, elle est mébalber. Ça veut dire quoi? Les Mefarshim m'expliquent. Ils disent qu'au niveau du pouvoir de donner la vie, à l'origine de la vie, il n'y a pas de différence entre l'écoute, le regard, l'esprit, le corps, tout est un. Le pouvoir de donner la vie est un. Vous savez que ça c'est complètement vérifié. On n'a pas besoin de l'assentiment de la science. Mais c'est toujours merveilleux quand on voit que la science, des siècles plus tard, révèle ce que la Torah disait déjà. C'est que, je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu la biologie, mais ce qui s'appelle la division cellulaire, quand vous avez les premières molécules d'un embryon, c'est d'ailleurs un truc que les médecins ne comprennent pas, que les biologues ne comprennent pas du tout, c'est un miracle. C'est un miracle qui peut avoir peut-être une explication scientifique, on s'en fiche, ça ne sert à rien. Mais pour le moment, c'est un miracle, on ne sait pas comment ça marche. Mais c'est comme ça que ça marche. Les premiers embryons, les premières cellules qui font le début du bébé, il n'y a aucune différence entre les cellules qui vont faire des cheveux, du foie, du cœur, des os, du cerveau, les yeux ou les oreilles. C'est les mêmes cellules, ce qu'on appelle après la division cellulaire. Des cellules vont là, elles vont devenir ça, ce qui est aussi un autre miracle, ça. Parce qu'en biologie, normalement, des corps étrangers se refusent eux-mêmes. C'est pour ça que quand quelqu'un a une implantation, il doit prendre des médicaments toute sa vie. Une transplantation d'organes, il ne peut pas, parce que le corps rejette ce qui n'est pas. Or, des corps étrangers qui développent selon des logiques et des économies qui leur sont propres ne peuvent pas vivre ensemble. Et là, ça vit ensemble. C'est un deuxième miracle. Mais le miracle encore plus extraordinaire, et ça aussi, ils ne comprennent pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de phénomène d'auto-rejet? On ne peut rien bâtir là-dessus, parce que peut-être il ne faut jamais dire c'est une preuve de rien du tout, parce que dans 50 ans, on va trouver la raison scientifique, et après on va dire, les rabbins ils ont dit que c'était une preuve, en vérité c'était un truc scientifique. Tout est scientifique. Mais la science elle-même, elle est merveilleuse. C'est aussi un miracle. Comment ça se fait que ça marche comme ça? Mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, autant au sens spirituel, thoraïque,
c'est que les premières cellules de la vie, elles ne sont pas déterminées. Elles sont riches de toutes les manifestations de la vie. Les premières cellules, elles peuvent donner de l'écoute, du voir, des os, des nerfs, du cerveau, du foie, tout. Les premières cellules sont infiniment riches de toutes les facettes de la vie. Alors quand on dit qu'ils ont vu les colottes, et on a dit voir les colottes, c'est pas simplement voir l'audible, ils ont écouté aussi le visible. Ça veut dire confusion des sens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un a une idée? Qu'ils ont accepté la Torah avec, au niveau de l'essence même de leur existence. C'est ça qui différencie Kriyat Yam-Souf et Har Sinaï, Shavuot. Kriyat Yam-Souf, on a vu la révélation, mais on l'a vu comme nous on se voit. Imaginez en grand écran, vous voyez une révélation incroyable. Mais vous l'avez vu, vous avez vu ce qui était visible, vous avez entendu ce qui était audible. Il n'y a pas eu une révolution intérieure. On a vu. C'est extraordinaire déjà. C'est une vision extraordinaire. Mais à Har Sinaï, il s'est passé autre chose. Il s'est passé que ce que j'ai vu, je l'ai reconnu comme lié à l'essence même de moi-même. C'est-à-dire qu'on a vu Har Sinaï avec l'œil de la vie. On n'a pas vu Har Sinaï avec nos yeux, simplement. On a intégré cette révélation au cœur même de l'essence de mon être. C'est pour ça qu'on est devenu éternel. C'est pas un coup de magie qu'on est devenu éternel à ce moment-là. Parce qu'on a compris que la Torah était liée à l'essence de mon être. Et donc, qu'on était nous-mêmes Torah, et que la Torah c'était nous, et donc quand tu deviens Torah, comme la Torah est éternelle, on est devenu éternel. C'est pour ça que Paskazama, si tu lis la Torah à ce niveau d'être de toi-même, il n'y a plus de mort là, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. Il y a l'éternité, il y a la vérité qui est constituée en brite, en alliance, en baiser, en lien avec ce qui est le plus profondément lié à ta vie. Là, tu deviens éternel, là. Là, tu dis à Israël, rien ne peut t'arrêter. C'est pour ça que les grands sadikim qui s'approchent un peu de ce niveau-là, ils font des miracles. Ils ne font pas des miracles parce qu'ils ont... Ils font des miracles parce qu'ils sont liés, leur parole, leur essence est liée à la parole de Dieu. Donc, faire des miracles pour un juif, c'est pas très difficile. S'il est lié vraiment à ça, si c'est pas une religion, c'est pas de la superficialité, si la Torah n'est pas un truc extérieur à lui, la capacité de faire des miracles est liée qu'à ça. Combien tu intègres comme prélègue de ton existence la Torah? Plus tu le fais, plus tu es capable de miracles. Moins tu le fais, plus tu es dans l'être, plus tu es déterminé. Plus tu le fais, plus tu te lies à une intrigue, à une dimension de lumière qui est divine, qui te permet de faire tous les miracles du monde. Pas de problème. Un vrai tzaddik, il fait des miracles. Parce qu'il est lié à sa parole, sa pensée est liée à Dieu. Et Dieu, il peut tout faire. Donc toi aussi, tu commences un petit peu à faire des choses. Et donc, à Shavuot, c'est ça qui est très important pour nous à Shavuot. À Shavuot, ce qu'on se doit de recevoir, c'est pas une Torah extérieure à nous. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Pourquoi est-ce que, j'imagine que la plupart des gens, j'espère toutes les personnes ici, croient en Dieu. Pourquoi est-ce que vous croyez en Dieu? D'où vous savez que Dieu existe? Crainte de qui? Qui vous dit qu'il existe Dieu? Comment? Très bien, très bien. Vous dites, d'habitude, les gens disent la mauvaise réponse, ça fait sens. Le monde ne peut pas venir tout seul. Chinour aussi, ouais. Mais justement, il faut bien comprendre. Alors, pour répondre à cette question, quelle est la façon juive de croire en Dieu, on va poser une autre question. Ouais, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est pas si simple. Mais je vous demande une question encore plus simple. D'où vous savez que vous existez? Quand on a le mal, quand on a mal. Ouais. Mais je vais vous donner, pour rigoler, regardez. Si quelqu'un, une personne vous dit il fait nuit dehors, vous allez dire c'est un fou. 5 personnes vous disent il fait nuit dehors, vous dites c'est des fous. Tout le monde vous dit ici, tout le monde il fait nuit. Tu commences à frotter les yeux. Tu regardes ta montre. Tu commences à douter. Le monde entier te dit il fait nuit, tu dis c'est sûr qu'il fait nuit, j'ai un problème, je vais voir le docteur, moi je crois qu'il fait jour. C'est comme ça. Mais si les gens commencent à dire t'existes pas, ça peut être 10, 100, 1000 personnes, 1 million de personnes, tu envoies tout le monde dans l'hôpital psychiatrique, tu envoies 1 million de personnes, je sais que j'existe. Le sentiment d'exister, il n'est pas lié à une logique, à une preuve. Il est évident. C'est une évidence existentielle. Et bien la émouna juive, c'est de croire en Dieu à ce niveau-là.
Celui qui ne croit pas à Dieu à ce niveau-là, c'est qu'il n'est pas encore atteint l'aïmouna juive. L'aïmouna juive, c'est pas dire ça fait sens que Dieu existe, mon père va dire tout seul. Pourquoi pas? Oui, mistama. Ça, c'est pas l'aïmouna juive, ça. C'est la croyance goy, la foi. Aucun rapport avec nous. L'aïmouna, c'est-à-dire je me repose dessus. Je suis dessus. Ma vie, de la même façon que je ne peux pas envisager ne pas être, je ne peux pas envisager d'être sans Dieu. Ça n'existe pas. C'est pour ça que, et c'est dû, quand quelqu'un parlait d'Adeshama, il est la Zaken, quand à Oshana Rabbah, il dansait, une sorte d'allégresse de joie extraordinaire, il disait Imani kan a kolkan. Si je suis là, tout est là. Imani kan a kolkan. Et tout le monde sait, c'est dans les commentateurs une sorte de panique. C'est qui ce Hani? Il a été un homme extraordinairement anave. On dit que c'était le deuxième homme le plus anave. Après Moshe Rabbeinu, comment il peut dire si je suis là, tout est là? C'est presque une parole orgueilleuse, Rabbi Shalom. Mais on dit ce Hani, c'est Dieu. Et c'est lui. C'est les deux. Il disait, si je suis véritablement avec moi-même, à la Sof, si je suis avec moi-même, eh ben, je rencontre Dieu. Parce que le moi-même, il est le résultat du souffle divin. La Neshama, c'est le souffle de Dieu. Donc l'homme, s'il s'écoutait sa respiration intérieure, si l'homme était véritablement imanical, si je suis vraiment Ani, mais la plupart des gens ne sont pas Ani. Ils sont ce que leurs parents veulent qu'ils soient, ils sont ce que la société veut qu'ils soient. Ils sont ce qu'ils voient dans les films, dans les journaux, ils essaient d'imiter toutes sortes de choses, ils ne sont pas eux-mêmes. Très rare, quelqu'un qui vivrait intensément ce qu'il est, ça serait un gadol, ça serait un génie. La plupart des gens, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Mais le tzaddik, il sait qui il est. Il vit avec sa neshama. Et quand il vit avec sa neshama, il rencontre Dieu. Comme lui, il sait qu'il existe, là, il sait que Dieu existe. Parce que c'est le même niveau, l'origine de mon identité, elle est liée au souffle divin. Il n'y a pas deux. Et tout celui qui a un rapport à Dieu par la preuve, c'est quelque chose qui est extérieur à lui, c'est pas la vraie émouna juive. Et bien recevoir la Torah à Shavuot dans une dizaine de jours, même moins, la semaine prochaine, dans 8 jours. Dans 8 jours, et ben c'est comme la Torah, c'est jamais les anciens combattants. Hein. On ne sait pas qu'on se souvient qu'à 3200 ans, on a reçu la Torah. On revit. C'est une reconduction, une anticipation, une reconduction de ce qui s'est passé. À Kippour, c'est pas qu'on se souvient qu'à 3200 ans on a été pardonné. On est pardonné. Alors Shana, c'est pas que Dieu a créé l'homme, il crée l'homme. Il crée l'homme et il le juge parce qu'il faut le créer. Chaque fête, c'est comme ça. Shavuot, on reçoit la Torah. Donc il faut recevoir cette Torah. Recevoir la Torah, c'est recevoir la Torah comme une nouvelle naissance. C'est pour ça que tout un Israël, quand il a reçu la Torah, il est mort, il a ressuscité. Alors c'est quoi et quand la fin des malédictions? Ça, on les a lus. On a pas tous les Arbaïm Beshtam, les 42 malédictions qu'on a lues on dit que chaque fois qu'on finit une année, on lit les malédictions, c'est la brite. On appelle la brite, c'est l'alliance entre nous et Dieu. Voilà, ça tombe quand? Ben, c'était la semaine dernière, on les a lus. On avait été à Parashat Shavua et on a lu les malédictions. Et avant Rosh Hashanah, on dit aussi, on lit, dans les Chukotai, c'était Chukotai dans les Chukotai, et l'autre c'est dans Kitavo. Là, il y en a le double. Donc chaque fois qu'une année se finit, bon ça c'est autre chose, encore une autre paracha, c'est la notion de brite, d'alliance. Les malédictions, c'est une brite. C'est pas un onesh, la notion de punition, de récompense, elle est après la mort. La notion de brite, c'est que Dieu a fait une alliance avec nous. Brite, ça veut dire briat, création. On habite le monde qu'à ses conditions. Tu t'éloignes de ces conditions, le monde se retourne contre toi. C'est pour ça que les gens qui disent pourquoi la Shoah, pourquoi tout ça. On ne peut pas demander à l'homme d'être libre. Et quand il use, et on dit il est libre, mais la liberté veut dire je peux m'arracher du brite, et après quand le brite se rencontre contre toi, tu dis pourquoi. C'est comme ça. Am Israël a une brite. Il vit dans la Torah, le monde est avec lui. Il vit en dehors de la Torah, le monde se retourne contre lui. Il y a 32 siècles d'histoire pour nous le prouver. C'est toujours comme ça. Bien, en tous les cas, ça qui est très important. Shavuot, c'est de faire cette expérience, c'est pour ça que c'est bien d'étudier toute la nuit. On reçoit la Torah le matin, on a une tradition d'étudier toute la nuit. Mais en tous les cas, Shavuot, ce qui est très important, c'est de recevoir, faire un cheshbon nefesh, recevoir la Torah comme quelque chose qui devient le centre de gravité de ma vie. Pas un rajout, mais à partir de là, j'organise ma vie autour de soucis spirituels, de projets spirituels, d'avancées spirituelles. C'est pas, j'ai ma vie autour du business, autour d'argent, autour du plaisir, autour de la famur, même autour de ce que vous voulez. Autour de là, j'en joue une petite couche de Torah, ça c'est goy.
C'est des protestants, c'est des cathos, le monde existe et on rajoute un petit peu de spiritualité. La Torah, c'est jamais comme ça. La Torah, le centre, c'est la Torah. Et pourquoi pas? Après, il faut aussi de l'argent, il faut aussi des choses, mais c'est périphérique. Le centre, c'est la Torah. C'est jamais le contraire. Sinon, c'est un gamme dans la brite. La brite, cette alliance avec Dieu, c'est l'alliance en Éthem. Oui, quelqu'un vous pose une question? Donc en fait, les tzadikim sont éternels, comme vous avez dit, donc normalement ils ne devraient pas mourir. Il y en a qui meurent. Tzadik au chai, Même s'il est mort. Et s'il meurt, il y en a qui meurent que parce qu'à cause d'une makata nachash. Ça veut dire parce qu'il faut laisser la liberté aux gens. Donc on est ressemblant, on se ressemble alors. Bien sûr. Au niveau physique. Mais il y a l'éternité, elle se manifeste aussi dans la vie maintenant. Vivre une vie d'éternel, vivre une vie d'éternel ici, c'est une vie qui n'est pas modelée par le réel, par l'être, comme un animal. Un animal, il mange, il faille, il est complètement un objet de la nature. On peut être un homme animal, être complètement l'objet de la nature sociale, mais c'est pareil, on voit une petite différence quand même, mais c'est pas très différent. Alors qu'on est un homme dont l'énergie première est Torah. Il y avait une histoire à Shoah extraordinaire, un grand rat qui était très mechoubad. Celui qui est allé à le futur avec lui, il n'a pas peur de la mort. Les nazis, ils marchaient mal, mais les amis, ils voulaient faire un exemple, ils l'ont pris pour le fusiller devant le shtetl juif. Il est resté très calme, il était très classe, comme ça, très, très, très beau. Il a mis sa main comme ça devant les nazis. Il leur a dit, comme cette main est devant moi, je vois que vous n'avez aucun futur. Alors ça avec aux gens qui allaient le fusiller. Et de rage, ils ont tiré sur lui, ils l'ont tué, bien sûr, assassiné. Mais les gens qui étaient autour racontent, quelqu'un qui avait vu ça, il racontait que l'impression qui se dégageait de la scène, c'était que c'est lui qui les avait gagnés. Eux, ils étaient penauds, ils étaient énervés, bon, allez, dégagez. Parce qu'ils ont senti qu'il a touché un point. Vous pouvez me tuer maintenant, vous avez que le faux présent. Le vrai futur, c'est nous qui l'avons. Et ça, aucune force ne peut rien contre ça. Ça, l'arme, tout ça, l'argent, tout ça, c'est du bidon. Tout ça, ça s'écroule. À un moment donné, tout ça s'écroule, la violence, l'armée, tout ça, ça n'a aucun poids. Ce qui reste, c'est la vérité. Et la vérité te rend éternelle. Alors que cette éternité soit visible ou invisible, on croit qu'il est mort, mais il est beaucoup plus vivant. Ces gens qui l'ont fusillé sont dans la mort éternelle, dans le guéridon éternel. Alors que lui, c'est un tzaddik, mort Bekiddush Hashem. Quant bonne fête de Shavuot.